Bon, je vais faire juste un petit message avant le début de la vidéo. Tout ce que je vais vous dire là, c'est que je ne cautionne pas du tout l'utilisation de la drogue ou de la consommation de drogue. C'est quelque chose qui peut être très dangereux, donc si des personnes malheureusement sont victimes de ça, que vous avez des proches à vous qui sont victimes de ça, je vous mets quelques numéros qui peuvent être utiles en description. Évidemment, je vous ne s'incite pas du tout à consommer de la drogue, au contraire, je vous dis surtout de faire très attention à ça. Il faut en parler avec des gens responsables, des gens qui savent ce que c'est, et tout simplement, c'est un combat de tous les jours pour beaucoup de personnes. Et j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous plaira. Je vous invite évidemment à rester jusqu'au bout pour comprendre le message et pour améliorer toute la vidéo dans sa splendeur. Merci. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de drogue. Comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, le petit message de prévention qu'il y a eu juste avant, je le redis, la drogue c'est quelque chose de vraiment très dangereux. Il faut en parler si malheureusement vous êtes dépendant de ça. Je vous mets quelques numéros en dessous pour les gens qui ont besoin d'aide pour la drogue et tout comme ça dans la description, c'est super important. Maintenant passons à la chose sérieuse, la drogue. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce que j'ai essayé de parler? En fait récemment j'ai vu un petit peu sur Facebook qu'il y avait une sorte de polémique en ce moment sur YouTube qui se passait qu'en fait il y a une chaîne qui existe où ils testent toutes les drogues possibles et inimaginables. Ça se passe aux Pays-Bas. Je sais bien que les Pays-Bas sont un petit peu libres sur certaines choses, mais à ce point-là, pour créer une chaîne YouTube basée sur la drogue, faut commencer à se calmer un petit peu là. Bon, je vous explique le concept de la chaîne. Donc il y a 3 personnes qui ont été choisies pour faire la chaîne et qui font chaque jour, tous les 2-3 jours, bon, enfin au moins une fois par semaine, qui font une vidéo où ils testent une drogue différente. Donc c'est-à-dire que oui, ils ont testé des drogues délirantes et de toutes sortes. Alors tu penses qu'à partir de ce moment-là, les mecs qui ont fait ce genre de vidéos sont complètement du père. À partir de ce moment-là, tu sais que YouTube part en couille. Déjà qu'on avait les enfants qui étaient pris en esclave par leurs parents, alors maintenant on a les gamins qui vont carrément balancer leur drogue sur internet. Allez, pourquoi pas? Non mais sérieusement, au bout de quel moment ça commence à partir en couille YouTube? À partir de quel moment YouTube considère que ça c'est normal, c'est totalement normal. Vas-y, maintenant on va apprendre aux gamins qu'est-ce que ça fait d'avoir une drogue. Bon, je vais pas mentir, je suis de mauvaise foi. Cette chaîne a répondu aux polémiques. C'est pour but de faire de la prévention et pour montrer un petit peu les symptômes qu'il peut avoir en fonction des drogues. Sauf que moi j'ai juste un truc à dire. Ça dépend des personnes. 2 personnes différentes peuvent très bien réagir de manière différente complètement à la drogue. Par exemple, les gens qui fument tout le temps depuis très longtemps, ça leur fait limite plus rien. Quelqu'un qui fume pour la première fois, ça va l'envoyer dans le 7ème ciel, un truc dans ce genre-là. Clairement. Mais arrivé sur YouTube, vous dites depuis quand que ça arrive sur YouTube? Eh bah, croire ou non, c'est arrivé depuis bien plus longtemps que vous le croyez, les gens qui testent les drogues et qui font des vidéos après. Bon, c'était pas aussi bien expliqué que là, à la manière de Breaking Bad, mais à l'époque, ça existait avec notamment notre pote Jolly Craig. Même lui trouve ça débile. Merci Jolly. Mais bon, après, j'ai envie de vous dire à quel point YouTube commence à partir en couille, à quel point YouTube commence à tolérer ce genre de contenu. Bientôt, au bout d'un moment, on va avoir quoi comme tuto? Un tuto comment faire les bonnes positions? Un tuto comment faire son propre crack? Un tuto comment bien tricher en cours? Non, ça existe déjà. À quel point ça peut partir dans la perversion incarnée? À quel point YouTube va pouvoir... Bon, j'exagère peut-être un petit peu quand je dis les tutos pour faire le sexe. Mais bon, j'ai envie de te dire qu'au bout d'un tel moment, quand ça commence à partir dans les tutos... Enfin, je sais pas, imaginons, ça pourrait être des tutos comment faire une fellation à un homme. Le top des bonnes raisons d'avaler le sperme. Ça existe déjà. Bon, YouTube est parti en couille. Ah, mais quand j'ai envie de te dire qu'à partir du moment où les vidéos comme ça restent sur internet et que YouTube n'en fait pas attention, tu comprends pourquoi notre génération commence à être pervertie. Tu comprends pourquoi les gamins de 15 ans, tout ce qu'ils ont envie de faire à part jouer au billes comme nous à leur âge, qu'ils ont envie de copuler avec toute leur classe. Ça, c'est pas normal. Prof compris. Là, faudra m'expliquer le délire. Là, faudra me dire à quel moment on arrête les conneries, on met tout en bloc et on arrête. On fait le grand ménage de Noël. Ok, les parents qui faisaient que leurs enfants fassent que des vidéos pour faire des millions de vues sur eux. Ok, le travail pour les gosses, on est d'accord. Mais vous êtes au courant que là, les gamins qui regardent ça, qui ont 12-13 ans, ils se sont dit, bah attends, si en vidéo ça lui fait rien, bah moi je vais tester. Et les gamins, tu vas le retrouver dans le caniveau avec une seringue dans le bras. Bah oui. Bon, où est-ce que je vais en venir en faisant ce genre de vidéo? J'ai envie de vous dire qu'à partir du moment où YouTube ne fait même plus attention à ce qui se passe dans certains autres pays et que les chaînes ne sont pas non plus cachées de YouTube, elles sont largement trouvables facilement. J'ai juste tapé drogue sur la barre de recherche YouTube et j'ai trouvé très facilement cette chaîne qui a en plus genre 600 000 abonnés. Mais bon, je vais pas dire ce que je vais pas dire. Ce genre de chaîne, si le YouTube les tolère, c'est que c'est toléré. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'articles qui ont été faits là-dessus. Si c'est pour but de prévention et de ne pas inciter les jeunes à tester les drogues, je veux bien comprendre. Mais au bout d'un moment, quand tu commences à tester toutes les drogues du monde et que les gamins sont un minimum cons de notre génération, désolé. Mais là,
ils vont tester, c'est sûr à 100%. Bon, en tout cas les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo. N'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne. Comme d'habitude, je vous dis les messages importants. Ne prenez jamais de drogue, la drogue c'est mal, l'alcool c'est mal. C'est c'est n'importe quoi, faut pas, c'est complètement débile. Vous savez à quel point ça peut endommager votre cerveau, vous rendre inutilisable dans la vie, et tout simplement que vous savez que déjà pour nous en France la drogue c'est illégal. Si tu te fais choper sur ton lieu de travail en train de fumer un bédo, tu te fais virer pour erreur à l'entreprise. Ah oui, mais là mon gars, tu te fais niquer pour faute grave, et là à mon avis c'est même pas la peine de chercher. Tu vas porter quoi? Plainte contre ton patron? Bah pourquoi? Bah je fumais de la bœuf. Ah bah non, c'est vous qui entends monsieur. Ah bah oui, moi je te le dis, que là tu l'auras dans le cul et que là tu pourras rien voir. Ok, si vous êtes pas content, partez de France, c'est comme ça malheureusement, mais bon, moi ça me choque un petit peu de voir ce genre de truc sur internet à la portée de tous, même pas caché, et que la moitié des gens qui traînent sur internet, qui traînent notamment sur YouTube, sont des jeunes qui sont un petit peu expérimentés, qui se découvrent, qui se recherchent. Bon, si tu leur dis comment limite, bon, il faudra limite leur dire comment on trouve la drogue, hein, parce qu'à partir de ce moment-là où tu leur dis, bah ça s'appelle comme ça fait tel effet, ça fait tel effet, le gamin il va commencer à dire, bon alors quel symptôme j'irais bien me taper aujourd'hui? Tiens, voilà. C'est tout. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'est tout bon.